Hey, salut tout le monde. Bon, où commencer? Ah, je sais. Je suis un père ingrat. Je veux profiter de cette vidéo-là pour parler d'une genre de hantise sournoise, d'une main noire dans la société où ce que la DPJ et les centres jeunesse se trouvent un peu à faire un genre de coup de grâce là, à toute une série de manipulations et d'événements qui consistent à voler l'enfant à gauche ou chez les gauchistes ou collectivistes, communistes ou les tchés qui seraient plus centrales ou les résistants, les activistes, tout ce qui questionne le système ou tout ce qui agit en tant que bon chevalier dans la défense de la vertu et de la raison et des valeurs humaines et tout le kit. Ce qu'un marginal a souvent en dedans de lui, un rasta ou un punk, c'est à cause de la mentalité marginale, qui est plutôt contestatrice, puis qui, pour le progrès, tout le kit. Fait que, bref, ils volent les enfants de ces gens-là. Ça, c'est avec toute une préparation à la soupe incroyable, là, qui sort même de bon, excusez le choc de rentrée, qui est toute qu'une collaboration là, secrète un peu, là, puis d'un jeu social et populaire malfaisant qui fait en sorte que la droite devient de plus en plus extrême, que la classe moyenne disparaît tranquillement pas vite au profit de la classe pauvre et d'un 1% riche. Mais c'est pas là-dedans que je veux vraiment rentrer comme débat politique, mais plutôt parce que la DPJ est un outil fasciste euh, qui sert à soutirer les enfants et les élever en bleu à droite. Un enfant qui aurait été rouge. C'est le langage de guerre populaire, le rouge, le bleu, les étiquettes de couleur, le langage non verbal. C'est pas non plus dans quoi je veux embarquer, mais un fasciste commencerait tout de suite à dire que je suis incohérent puis que je psychose. J'arrive de chez mon psychiatre. Elle m'a même arrêté ma prescription d'Aldol que j'avais par ordonnance. Là, ça a été un autre genre de coup de grâce, la psychiatrie, pour me soutirer mon enfant. Ça, c'est sa fête. Si je pourrais juste. Aldol fini. Ben, elle m'en a prescrit 5, là, puis au cas où j'ai de l'anxiété ou je sais pas quoi, là. De la pression narcissique, peut-être. Fait que c'est ça. Fait que là, la psychiatrie, la DPJ, ça va comme de connivence. La loi, les avocats, les juges, ça se corrompt. Puis il y en a des avocats HAS, comme qui est au métro, là, H-A-S-S. H-A-S-S. Ça, c'est des abréviations qui représentent des organisations criminelles d'extrême droite, comme les motards et la mafia. Et tous ceux qui se trouvent à prêcher une mentalité de droite politique va automatiquement tomber dans le rôle, sous le joug du fascisme qui est à l'extrême de la droite, mais qui est toute qu'une collaboration secrète, narcissique. C'est basé, le fascisme, la droite, c'est l'ego, c'est vouloir paraître mieux que les autres, c'est vouloir tout privatiser puis être le roi du monde. C'est ça la droite, tant qu'à moi. Là.
c'est vraiment individualiste, puis c'est hiérarchisé dans la pyramide, là, avec l'œil là, qui voit tout, par le fameux œil de la psychiatrie, puis de l'État, puis les genres de connexions que tu te retrouves quand tu sens l'énergie en dedans de toi, les implants, les roses, comme on pourrait dire. Plus grosse en langage de rue, ben ou fasciste, c'est un mauvais sort. C'est parce que ça s'entortille dans le port énergétique. Quand tu sens l'énergie, moi j'ai comme des toiles, des bas de nylon avec des verres dedans, des 9-inch nails, des limaces de 9 pouces. Ça se promène, ils ont le bout de jouissant. Il y a de l'amour au bout. Puis quand tu joues après, ça tourne les têtes des gens autour. Puis ça va se brancher dans des genres de cœurs de rose. Puis les roses, c'est un paquet de mauvaises instructions qui te maintiennent dans un certain état ou qui qui se déclenchent toujours à tel moment quand tu vois ou entends telle affaire. Puis c'est tout le temps des sabotages, des genres de tendances suicidaires ou carrément auto-sabotage. C'est plus fort que toi, il faut que tu fasses le colon. C'est comme si ça te commandait. C'est des roses. Fait que ça, t'en reçois quand t'as affaire à la psychiatrie, parce que je rentrerai pas dans ce débat-là non plus, mais ayant été psychosé puis schizophrène même, ben, c'est ce qu'il disait. Je le suis devenu après qu'elle me le déclare. On disait que le mot déclenchait le sort. Les patients se sont mis à harceler. J'ai commencé à entendre des voix à ce moment-là. C'était arrangé avec le gars des vues. Puis, tu sais, il me parlait. C'était pas des hallucinations. C'était vraiment quelqu'un qui s'affirmait. Ils travaillent ensemble. Tout ça, ça cache tout un fascisme puis un nationalisme qui n'a jamais arrêté d'œuvrer dans les ténèbres, dans l'underground, dans les abysses, après la Deuxième Guerre mondiale, puis qui a aussi proliféré par-dessus terre avec les multinationales, les corporations, qui sont en fait des chevals de Troie. Là. Ça boit, ça pop chez vous, puis ça part tout avec l'argent des paradis fiscaux. C'est des trous de budget, ça engage un peu de monde là, au salaire de crève-faim. Puis... Fait que ça, c'était une des méthodes qu'il y avait pour le monopole économique, l'économie. Après ça, il y avait le marché noir qui sert à ben, la manipulation narcissique, la collaboration. Ils vont se présenter avec des V, puis comme ça, les petites filles comme ça, là, ben, ça voudrait dire que la droite est clairvoyante. L'œil, ça veut dire que tu vois tout. Tu es au milieu, tu es droite-gauche. Ben, les autres, ils s'identifient comme ça. Puis quand ils voient le V ou le bras, ben, ils savent qu'ils sont dans la même équipe. Puis là, en plus de ça, souvent c'est bleu. Là, c'était les bleus. Les bleus étaient juste méchants en bout de temps. Là. Depuis que les métalleux ont pris le bras droit, le bleu a du sens, il y a du blanc dessus. Ça, c'est encore de la langage secret, là, de la fameuse guerre qui a continué là, dans l'underground, à laquelle les marginaux sont confrontés. Il y a comme une langue qui va avec ça aussi. Là. Ça s'appelle la langue des oiseaux. C'est comme Good Night sur le bâton de baseball à Harley Quinn, qui ressemble beaucoup à Harley Quinn. La reine du Harley, ça serait qui? Ça serait les motards. Qui est devenue super-héros, Harley Quinn. Puis elle sortait avec le Joker. Le Joker, mystérieusement, moi, la même histoire m'arrive à moi. Le Joker tombe en amour, elle tombe en amour avec le Joker en tant que psychiatre ou intervenante. Puis moi, elle n'arrête pas de me dire, là, on ne sortira pas ensemble là, parce qu'on sent l'amour. Puis on dirait que ça veut juste aller dans une direction. Là. Puis, fait que là, ils ne sortent plus ensemble. Là, ils ont cassé dernièrement, ils ne sont plus une team économique non plus, supposément. Je ne sais pas de mes affaires, je ne me mêle pas de ça. J'essaie de ne pas m'en mêler, mais c'est ça qui se mêle de moi. Fait que, qui fait de moi comme un genre de Christ persécuté, bouc émissaire, malchanceux, auto-saboteur, avec tendance psychotique et schizophrène. Là, mais, tant qu'à moi, tout ce que je dis depuis tantôt, ça se tient debout. Je n'ai peut-être pas expliqué suffisamment certains faits. Mais bref, c'est une collaboration de droite. Puis les narcissiques, les bleus, étaient tous alpha
ou œuvraient dans la zone alpha collective ou interpersonnelle, la zone de la plus haute fréquence, me semble, ou plus basse, là, mais disons un mode alpha, bêta, theta, c'est des modes mentaux. Puis dans l'alpha, il y a comme une télépathie qui se passe, puis la magie aussi, c'est dans l'alpha. Puis on peut manipuler la pensée d'autrui. Les narcissiques le font tout le temps. Ils ont comme une antenne qu'on ne voit pas. Moi, je les vois. Puis ils se branchent sur la tienne, puis ils sont capables de commander en pensant à une commande. Mais ils font juste le monter une fois, puis ça se fait automatique quand ils rencontrent quelqu'un. Ça se déclenche. Puis c'est des commandes qu'ils envoient à votre cerveau, vous disant comment agir. Je te dirais que 90% du temps, vous n'êtes même pas en train de faire votre propre initiative. Ça a l'air d'être votre propre initiative, mais quand tu y penses, c'est pas du tout de vous purement que ça venait, là, en tout cas. Fait que le narcissique est capable de te commander comme ça. C'est ça qui va causer des maladies mentales parce qu'ils vont te diriger dans des tunnels. C'est tous des tunnels où ce que ton noyau d'attention se promène. Mais le tunnel, des fois, est tapissé d'amour. Puis l'amour, c'est comme un fil électrique, un connecteur vers où ce que les rats ou quand tu es un autre comme moi, un chef, un best. Moi, j'étais un best. La crime organisée, les gangsters m'appelaient mon best parce que j'étais leur meilleur. Ben, c'est celui qu'il fallait qu'ils tue. Fait que, puis là, il y a le hippie killer, ben, tout ça, tout ce beau monde-là, c'est tout du monde qui se ramasse dans ta vie quand on est en train de t'enlever ton enfant ou que tu es marginal. Parce que leur truc, c'est d'infiltrer en copiant puis en imitant, comme un Mockingjay. Fait qu'ils vont être extrêmement. Ils vont paraître terriblement bien. Ils vont avoir une super de belle façade, une super de beau Facebook, une super de belle attitude. Ils sont super bons pour licher le cul. Parce que leur trip, c'est de gagner en confiance pour pouvoir manipuler puis avoir d'influence sur ce qui se passe ou sur votre tête. Puis souvent, ils ont la maladie de la domination. C'est qu'ils ne sont pas capables d'être satisfaits tant et aussi longtemps qu'ils ne dominent pas la personne à qui ils ont affaire. Ça, ils le font par voie psychique. Puis quand ils deviennent ton père, ben là, tu es carrément soumis à sa volonté. Là, il a juste à dire de quoi tu vas le faire. Puis dans le temps, le père, ben, c'était pas un bon père, c'était un père de droite, c'était le diable, c'était le pape, sa pyramide qui nous dictait des sottises chrétiennes, puis ça, là, la chrétienté, c'est la base du fascisme. Les chrétiens ont tué Jésus. Jésus, j'ai déjà été dans ses souliers, j'ai été dans ses souliers toute ma vie. Puis même qu'un bout de temps, quand il disait Jésus dans une chanson, c'est moi qui flashais. J'apparaissais parmi tout le monde, c'est moi qu'on remarquait. Je ne sais pas ce que ça vous supposait vouloir dire, mais ça a été des périodes incroyablement magiques dans ma vie, puis on m'a communiqué des affaires, puis c'était vraiment spécial. Mais bref, c'est la maladie du Good Night. Le bâton d'Harley Quinn, il est marqué Good Night, bonne nuit. Mais dans la langue des oiseaux, tu peux prendre les autres mots qui ressemblent, qui sonnent pareil, puis les remplacer. C'est le même qui te font paranoïer avec des jeux de mots. Tu paranoïes toute ta vie quand on t'enlève ton enfant, puis c'est surprenant que je ne me sois pas encore pendu parce que c'est ce qu'ils souhaitent. En tout cas, c'est ce que la famille de la mère souhaite. Qui a mystérieusement remplacé, quand je pense à ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, j'ai des photos d'eux autres qui apparaissent comme en collage, le face avec de l'amour pour que je les aime. Puis là, inconsciemment, ben, tu associes ce paquet de monde-là qui essaie de te tuer, ben, tu les associes à ta vraie famille, puis tu leur donnes les emplacements de tes vrais parents, vrais frères et sœurs, et ma tante, et ci, pis ça, dans ta tête, sauf qu'ils sont une mauvaise influence. Puis ils souhaitent juste du malheur, du tort, du sabotage, puis de virer fou. Ils essaient de te rendre fou. Puis là, tu sais, il n'y a rien qui essaye pas. Là. Puis ils veulent te détruire. Le but, c'est même de tuer le géniteur, là, comme la bonne vieille veuve noire. Là. Puis ça, je te dis, t'en paranoïes une shot. Là, tu penses que la mafia veut te tuer. Puis là, juste parce que tu as participé à une manif, là, puis
Fait que moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en tant que Good Knight, ben, le bâton d'Harley Quinn, tu peux changer Knight, nuit par chevalier, Knight. Fait que ça veut dire que le bat est dédié au bon chevalier. Puis moi, ben, on m'a toujours tenu la gueule fermée, nuitait, puis dans le coin. Mais était tout bien gentil, mais c'était moi ça. Puis comme je perdais plein de privilèges à cause de ça, mais en réalité, ça faisait de moi leur chef. Puis en ayant été ça toute ma vie, à cause qu'on m'enlevait mon enfant, puis que j'étais un good night, un Che, Che, il voulait rester central, c'était l'anarchiste, Che. L'anarchie, c'est le pouvoir au peuple. Le peuple sur le dessus, pas le pape. Le pape est en bas. La pyramide inversée, comme on a à cette heure. Ça, c'est l'anarchie. Le pouvoir au peuple. Puis l'anarchie se situe entre, selon moi, une gauche et une droite collaborative qui n'est pas méchante. Mais le problème, c'est que la droite, pour contrôler puis, le monde et dominer tout, puis privatiser tout, puis jusqu'à réinstaurer l'esclavage, si on veut. Là, on a encore du trafic humain et des affaires comme ça. S'il y avait le free for all, il faut voir ce qu'ils pourraient faire, là, ces macaques-là. Là. Ils pensent qu'on est surpopulé, ils trouveraient un jeu qu'on s'entretue. Bon, je dérape, ben, comme le jeu de la guerre, c'est un pas pire jeu pour s'entretuer. Quand on pourrait régler les conflits, on en crée, là, des false flags, des deux tours, puis fait que ça va loin le fascisme, puis ça va jusqu'à voler les enfants des Good Night. Puis ça, les Good Night, c'est des versos. C'est des rouges, des jaunes, des verts. C'est des noirs. Les noirs peuvent manipuler les intérêts, puis ce que tu veux. Ils peuvent changer des affaires dans ta tête, puis faire le ménage en dedans de toi, parce qu'ils ressentent et voient l'énergie. Ils voient où l'énergie se focus, sont clairvoyants. Il y en a qui entendent les voix. Moi, j'entends les commandes que les narcissiques me donnent pour que je me nuise ou que je travaille en leur avantage. Puis que je place. Parce que quand tu es un genre de chef comme moi, tu te trouves à placer toute ta salle à ton goût. Puis tu tu te branches sur un tel, tu tournes la tête de l'autre. Tu fais tout ça inconsciemment. Tu te places. Moi, je te dis, ils se plaçaient en rang. Dans les shows, je me ramassais avec 3 rangs. Ils étaient tous debout égal à égal espace. Puis c'était ma petite armée. Là. Puis j'avais juste à toucher à la suite si tombait au garde à vous. Fait que moi, on m'a tenu tête puis on m'a volé mon enfant parce que j'étais un good night, puis ça aurait fait un enfant qui aurait été élevé avec des valeurs plus collectivistes, anarchistes pour le peuple. Autrement dit, l'anarchie, c'est pas le chaos. Le chaos, ben, c'est à base de tout. Le chaos, c'est l'espace, une forêt, puis les poissons qui nagent dans l'océan, puis de la mauvaise herbe. Le chaos, c'est l'humanité au complet. Ça représente une masse chaotique d'entités disparates qui font à chacun ce que leur ego leur dit de faire, à cause du fascisme. C'est un autre gros chaos. Là. Le chaos, c'est pas l'état de guerre civile quand tout est sur le bordel puis qu'on se tire dessus puis que ben, ça peut ressembler un peu à un genre de chaos politique. C'est un genre de chaos, mais on appelle ça une guerre civile. Parce que le chaos, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est pas la destruction, le chaos. Le chaos, tant qu'à moi, le chaos, c'est la friction d'énergie de manière chaotique qui crée l'amour. C'est ça qu'on recherche. C'est ce qu'on a besoin pour le bonheur. Fait quand tu es un good night, il t'enlève l'amour. Il t'enlève ta famille. Ça, ils le font en prison. Les détenus t'envahissent. La famille qui t'a volé ton enfant prennent la place de tes parents dans ta tête et ils essaient de te tuer. Parce que dans la conscience collective, on peut affecter les gens à distance. C'est une réalité que l'humanité n'est pas prête à entendre et qui sont conditionnés à refouler comme étant de la folie. Mais la folie est leur outil principal pour s'en sortir avec le vol d'enfants et pour discréditer les bons samaritains, les bons chevaliers, en les discartant, en les envoyant à l'asile. C'est pour ça qu'il y a autant de drogues qui rendraient supposément ou qui auraient un potentiel de provoquer des psychoses et de la schizophrénie parce que c'est leur première cachette pour te faire ma gueule. Une fois que tu as eu affaire à la psychiatrie, il n'y a plus un asti de chat qui t'écoute, qui te prenne au sérieux, puis ils t'écoutent malgré eux autres, puis ils sont donc convaincus que ça n'a pas d'asti d'allure ce que tu leur dis, puis que ça,
ça tient pas de bout, puis que t'es un moins que rien. Puis en plus, sont fascistes, eux autres, avec, à cause de la télévision. Fait que même ta famille, parce qu'ils sont rendus possédés par la famille Evil, même ta famille, moi je suis diabétique, elle m'a servi du jambon à l'érable. Dans le dernier souper de Pâques, l'érable. Fait, ils me tuent, ils sont comme obligés de me tuer. C'est les commandes qu'ils ont dans leur tête. Puis, fait que, ils me rejettent tout un peu, ils me pilent tout un peu dessus, puis ils sont tout un peu condescendants, gentiment, avec compassion, tout en essayant de me faire comprendre que je suis fou, mais qui m'aiment pareil, mais qui vont toujours être supérieurs à moi. L'ego, hein, le fasciste, être supérieur à l'autre, dominer l'autre, gagner, fasciste. Puis, fait que, tout l'amour, on sépare les apôtres de Jésus. Mettons, moi, j'aurais été Jésus, j'aurais été le vrai roi. Ben, je tombe tout le temps chef, moi. Je suis un genre de Jésus. Là. Même s'il y a 200 000 personnes, c'est moi qui flash. Je pense que je l'étais un bout de temps pour de vrai. Là. Puis, à quoi tu penses qu'il aurait l'air Jésus, premièrement, s'il avait vécu de nos jours? Ils l'ont tué il y a 2000 ans. Ben, pour moi, Jésus, il en arracherait pas mal parce qu'il y aurait tout le camp et les deux pics sur le dos. Le camp, c'est une manière underground qui s'appelle, c'est Q-U-A-N-D puis C-A-M-P. Mais ça veut dire camp comme un campement. Parce qu'eux autres, ils ont un campeur. Le camp qui fait la peur. Ça, c'est le fasciste. C'est I fait mal. I, là, ben, c'est le fasciste. I est terrible, I c'était le père, hein. Fait que I, il fallait donc le respecter, puis il léchait le cul, puis il donnait tout. Fait que I, ben, te terrorise et te sépare tes bons apôtres, puis ils les harcèlent méthodiquement, ou ils interviennent en coalition pour les garder séparés. Fait que vient qu'un temps que tu n'as jamais aucune entrée positive d'énergie dans ta vie, puis tu n'as pas d'amour sur laquelle t'accoter. Fait que tu deviens dépendant. Parce que il manque l'amour, il manque aussi la sérotonine, la dopamine, une fois que tu as déjà commencé à en prendre. Euh, Puis après ça, ben, ils vont t'approcher. Ils vont t'approcher en best friend, en meilleur ami. Mais leur mission demeure la même, c'est de te tuer. Puis ça, ils vont le faire en te faisant commencer à fumer, en te faisant commencer à te geler, en te faisant faire le party, en te faisant déroguer à tes responsabilités. S'ils disent que si tu tues un homme, tu as juste à l'arrêter de travailler, ils se ramassent entourés de rats, puis de rapaces, puis de prédateurs, carnivores, cannibales, cannibales. À exclure Jésus ou Jean, puis le bouc émissaire, ben, l'exclure, si on crevait de faim, ben, on le mangerait, je pense. Hein? C'est du cannibalisme, le fascisme aussi, le narcissisme. C'est encore le good night qu'on exclut tout le temps. Le good night, moi, j'ai la curse, j'ai une malédiction, je me sabote tout le temps, je suis malchanceux, tous les centres d'achat sont tous fascistes parce qu'ils sont tous fashion. Puis il y a un paquet de monde qui paraît super bien, qui sont tous virés fascistes, qui sont tous dans le camp. Le camp, il se considère comme étant deux. Moi, j'ai D apostrophe EUX, ça vient de eux autres. Mais deux parce qu'ils sont deuxième, parce qu'il y a un, moi, je l'ai été longtemps, je suis souvent un et deux dans un groupe parce que je passe avec le deux. Fait que des fois je suis un, des fois je suis deux, des fois je suis un. Si ça va bien entre l'un et le deux, mais quand le deux est good, mais quand le 2 est evil, comme eux autres qui ont souhaité l'être, ce qu'ils font, ce qu'ils se trouvent à faire, c'est tout corriger ce que le 1 print avec sa conscience, sa volonté, puis en genre de position de dictateur, 1, ou de pape, ou de prêtre. C'est pas pour rien qu'ils veulent toute la scène de nos jours, la scène underground, de toute façon là, les prêtres à cette heure. Puis ils nous empoisonnent avec la musique des années 80 qui nous rend dépendants. Puis après ça, le camp, ben, nous entoure, sépare les bons amis, sépare les bonnes filles, brise les bonnes opportunités pour qu'un bon couple se forme, parce qu'ils veulent affaiblir la société. Le fasciste, s'il veut prendre le contrôle puis gagner sur un pays comme le Canada, il est obligé d'affaiblir pour commencer avec la mauvaise anarchie puis le crime organisé. Fait que c'est une manière underground de parasiter le système avec la drogue puis la prostitution. Ils ont même le good night comme moi, il y a juste des grosses femmes rondes qui sont narcissiques, manipulatrices, qui manipulent pour se faire baiser,
qui s'intéressent à moi sur Badoo, puis ça, c'est une commande que ça leur donne, puis que c'est tout le temps juste les grosses qui me like. Moi. J'ai rien contre les grosses, là, mais ça m'intéresse pas. Puis moi, les petits jeux de domination, ça marche pas avec moi. Je n'aurai jamais de compagne dominante. Puis je me tiendrai jamais avec quelqu'un qui me domine, parce qu'il me domine, puis ça m'énerve. Tu sais, puis moi, je ne chercherai pas plus à dominer qui que ce soit. Moi, je crois en la symbiose, au partage de l'influence. Chacun son tour, quand le meilleur moment est là, ben, la meilleure prend la dominance. Ou ben, elle ne se trouve pas à le dominer, elle le dirige de par ses meilleures habitudes. Mais moi, je suis programmé pour rencontrer juste des narcissiques qui vont faire la dépression. La DPJ, ben la dépression, la D, le système D, c'est le système D, c'est la collaboration, la souricière dans laquelle tu te ramasses de consommation, où ce que tout le monde court et traverse la rue pour t'offrir du crack, puis de l'héroïne. Parce que le Good Night, ça serait un héros. Hein? Fait que le héros, il y a un inn, un hôtel, c'est le Hero Inn. Ben, c'est là qu'il creve, hein, Hôtel California. Fait que dans On a Horse with No Name, sur un cheval qui n'a pas de nom. Horse, c'est une manière de dire du smack, de l'héroïne. Fait que ils vont essayer de te mettre un aiguille dans les bras, ils vont te présenter des pétasses qui fument du crack, des super cochonnes qui vont te baiser ça jusqu'à ce que. Puis te faire fumer jusqu'à ce que tu tombes accro. Puis tu sais, à force de m'aller, tu te fais demander 50 fois par jour. Là, puis après ça, à tu tombes sur quelqu'un de cute que. Ben, moi, ce qui est arrivé, ça a commencé avec une chaise roulante. Ben, moi, j'ai comme toujours été intéressé à la drogue. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ce style d'intérêt-là, comme de passion, de vouloir toute la découvrir, puis de toutes les essayer, d'où c'est que ça venait, puis pourquoi j'avais cette passion-là dans la tête. Probablement que le pape m'avait fait une prière de quelque sorte, ou le Burger King, vu qu'il vendait de la drogue, ben, le King a chié que le Good Night, son plus grand rival pour devenir roi, le vrai roi, le Good Night. Ben, il a dans sa curse, dans sa malédiction, il a ajouté ces affaires-là, je me rappelle plutôt de ce que je disais. C'est encore de la magie, c'est de la manipulation narcissique. Ils peuvent laisser des notes jaunes dans tes tunnels. Parce que quand tu es dans une routine, tu suis ton centre de pensée, l'origine de ta pensée, elle se promène dans des genres de tunnels, dans de la pâte énergétique. L'énergie durcit, puis il se creuse des tunnels, puis il se fait des croûtes, ça craque des fois. Surtout quand tu es dépendant, puis ils ont appelé ça du crack, parce que ça craque partout, ça durcit des canaux dans ton cerveau, mais c'est pas ton cerveau, on dirait que ton cerveau disparaît, c'est juste des tourbillons de chenilles, puis des affaires qui réalisent qui t'empêchent de prendre telle direction, puis qui te bloquent dans telle affaire, ou qui t'empêchent de regarder vers telle affaire, ou des douleurs, ou c'est ça. Fait que tu suis des affaires normalement dans les tunnels, mais si le narcissique, il te suit là-dedans, lui, il a juste à penser à des affaires, puis il te laisse des notes jaunes, puis il peut te créer comme une envie. Une envie, il met du feu, du stress autour de toi, puis il te joue après l'envie. Puis là, ben, il va te donner envie, tu vas finir par avoir envie de je sais pas quoi. Parce que le stress, le manque d'amour, puis la seule sorte qui ressemble à l'amour, ben, ça se trouve être ton envie, ton désir, ton manque. Le manque est quelque chose, il est juste avec ces affaires-là. Tu sais, puis puis après ça, l'angoisse. Après ça, il t'exclut si tu ne suis pas, puis tu ne fais pas comme le groupe, là. Puis là, t'as la punition du Christ, puis c'est toi qu'on mange, puis qu'on pose, hein. Puis là, il essaie donc toute l'épicerie sur toi, pour d'un coup, tu n'en achèterais pas quelques items, hein. Puis, parce qu'eux autres, ils en ont plein des mots-clés dans leur tête. À cause de leur langue secrète, ben, ils ont des mots qui veulent dire de faire d'autres choses. Que tu te sers le plus souvent. Les mots que tu sers souvent dans une journée, ben, eux autres, ils ont trouvé les mots que tu sers le plus souvent, ils leur ont tous donné un autre rôle dans leur langue secrète. Quand ils t'encerclent et qu'ils gèrent le bon monde. Les mauvais mondes se débarrassent du bon monde. Parce que le bon monde aide la société. Les bonnes familles, ça fait une société solide. C'est pour ça que le motherfucker, le fourreur de mer, lui, c'est une petite guerre.
lui, il va fourrer ta femme. Puis même qu'il avait programmé le pape ou le Burger King, il avait programmé le fait qu'en couple, ils ne sentent pas l'amour entre eux autres, mais que la fille sent l'amour des autres gars. Fait que là, elle se met à parler quand elle sent sur l'autre gars pour pas que son chum s'en rende compte. Moi, je sais, je suis célibataire. Comment de fille avec qui je tombe pogné sur l'amour, à partager de l'amour, quand le gars, il ne se rend pas compte de rien. Fait que, après 5 ans de ça, elle a fini par en trouver un motherfucker qui est à son goût. Là. Puis en plus, il est juste dans la vie, tu sais. Fait que, des fois, les familles comme ça, les bonnes familles. Puis après ça, ben, le père, avec la loi, perd toute la maison des enfants, comme de raison, parce qu'ils veulent des pères forts et travaillants qui travaillent, passer leur retraite. Puis là, ben, si ça va trop à droite, ben, la retraite à coupe. Ben, les autres, ils veulent qu'on vende Hydro-Québec pour le privatiser, nous le vendre plus cher. La droite, c'est ça qui paralyse le système. Puis une autre manière de paralyser le système, c'est en volant l'enfant du good night. Puis comment ils font pour voler l'enfant du good night? Ben là, ça prend une chaise roulante. Moi, dans mon cas, ça a été une chaise roulante. La chaise, la femme, ta blonde, roux et rousse parce qu'elle te bat. Le hante, elle te hante, c'est une moustache. La moustache est tout le temps en train d'attirer des oiseaux sur toi, des pinsons qui te parlent dans le creux de l'oreille sans que tu le veuilles, là, sans que personne se rende compte que c'est toi qui harcèles directement de cette manière-là. Là, ben, c'est sûr que c'est toi qui va tomber dans le piège, qui va se choquer, qui va prendre toute la blonde, puis qui va se faire punir, c'est ça. C'est tout le temps le gros jeu du narcissique, c'est de te faire les erreurs qu'ils ont besoin que tu fasses pour avoir un contrôle total sur toi. Fait que là, la chaise roulante, ben elle m'a fait fumer du crack pendant 9 mois, elle m'a payé à la traite. Puis elle ne travaillait pas, puis je me demande si elle ne vendait pas son corps en plus pour être capable de payer 40-80$ de poudre par jour. Puis, en tout cas, après ça, elle me trompait, elle a tout brisé ce que j'avais de l'air, en se laissant un peu entrevoir qu'elle me trompait, puis que je n'étais pas important pour elle, puis en me stoulant tout le temps en public, en signalant que j'étais un agressif. Des fois, elle faisait ça parce que comme si je l'avais battu, mais je ne l'avais pas battu, c'est elle qui m'avait battu. Elle a réussi à se crisser la main dans une porte que j'essayais de fermer pour ne pas me battre avec, pour se casser un doigt. Là, 2 mois, l'université l'a fait dans le plat, c'est toi qui as cassé. Tu parais bien. Fait que là, tu vois des dansers partout. Là, on commence à te démoraliser, à te gruger l'intégrité. Là, tu deviens. Personne ne te prend au sérieux, t'es cocu partout. Elle s'est essayée sur tes meilleurs amis. Fait que tes meilleurs amis, ils sont rendus menteurs, ou ben là, ils ont couché avec. Fait qu'ils te parlent plus, ils te donnent plus de nouvelles, tes pères, tes vieux amis d'enfance, là. Où ils se sentent mal à l'aise avec toi parce qu'ils l'ont dans l'œil, puis parce qu'elle joue un jeu avec eux autres, ou ce qu'ils sentent l'amour avec, pas toi. Après ça, elle trouve plein de gangsters, vendeurs de speed, qui vont t'en donner tout plein, qu'elle se pogne quand t'es parti travailler. Puis c'est ça, ben moi, à un moment donné, je me suis rendu compte de tout ça, je l'ai laissé. Mais en se laissant, on était accro sexuel, un peu dépendant affectif, on aurait fait l'enfant à ce moment-là, mais moi, j'étais parti. Mais là, après ça, elle m'a dit que j'étais retombé enceinte, fait qu'on s'est réessayé. Là, moi, j'avais fait de la prison, j'ai eu un dossier criminel à cause qu'elle m'avait battu. Puis moi, j'avais crissé un marteau dans le mur qui était encore accroché dans le Duproc. Fait que la police est venue me chercher le matin où j'étais couché dans le lit, tout fait seul, ayant passé la nuit sa corde à linge, ben ça m'a mérité une arrestation puis un casier judiciaire parce qu'elle m'a rappelé par après, son but c'est de me faire des erreurs. Fait qu'elle m'a tendu plein de pièges. La consommation, après ça, les dealers qui te gâtent, puis qui affont. Après ça, ben là, t'es rendu accro. Fait que là, paf, juste comme par magie, tu tombes en psychose. Et elle est narcissique. Elle peut t'habiliter, te faire penser dans une zone, tout le temps te traîner dans une zone de dépression dans ta tête, puis te barrer là, te conditionner à rester dans ta zone où ce que tu tourmentes, puis que tu prends le blanc tout le temps, une zone faible. Ils peuvent cultiver ça, ils peuvent te conditionner à aller là sans arrêt. Dès que tu commences à penser, tu te ramasses là. Ils refont les tunnels dans ta tête. Fait que là, tu te bats contre la dépression parce que tu as une dépression. Et en plus, tu as la DPJ qui
te harcèlent, puis ils font tout pour te démoraliser, puis tu fais jamais l'affaire. Puis eux autres, ils ne vouent que par la consommation. Mais pourtant, j'avais des amis que je tatouais, ben, ils sont devenus des gens d'amis, mais dans le fond, ils essayaient de me tuer. C'était des dealers qui me tenaient sur le speed. Puis un bout de temps, j'avais juste ça, des dealers qui venaient me faire tatouer parce que j'étais le chevreuil dans le camp. Le campeur chasse le chevreuil, qui est la résistance. L'arbre, les chevreuils, la résistance. Ils ont la hache, les fascistes, pour couper les arbres. La meule, c'est une fasciste. Tu as juste à me le dire, ben, je vais commencer à faire mon fascisme violent envers quelqu'un, nous démoralisant, ou le poser, ou. Fait que je vais faire ma tasse de thé, mais il y en a un à gauche, un fasciste de même. Normalement, tu es censé planter le bad mind. L'anarchie, c'est le contraire du fascisme. L'anarchie, c'est bad mind. Tu combats le mal. Puis la répression sociale, c'est pas de la répression, c'est de la oppression. C'est la pression de l'eau, des verseaux, qui nettoient le mal pour qu'il devienne bien, par amour, qu'il l'aime, qu'il l'aime, qu'il l'aime. Mais en tout cas, fait que là, elle défait totalement tes fondations, elle me donne un casier judiciaire, elle m'encourageait à faire pousser des plants de potes, qu'elle a fini par me stouler, j'ai pogné de possession simple. Ils te font faire toutes sortes d'erreurs en faisant à croire que tu es dans le droit chemin, que ça ne dérange pas, puis qu'elle espère que ça va aider. Puis après ça, elle fait deux, trois scandales de même. Là, tu drops dans la réputation de tout le monde. Ben là, elle réussit à manger une claque. Ben là, voyons, lâche-moi, là, quand tu fesses dessus, là, tu l'accroches, là, ça a été rendu un batteur de femmes. Là, le good night va se faire battre en prison. Parce que les pédophiles puis les batteurs de femmes, c'est tous des good night. C'est tous des bons chevaliers qui se sont fait manipuler puis craquer pour qu'ils abattent. Pour qu'ils aillent se faire battre par des détenus en dedans. Les deux choses que les détenus n'aiment pas, c'est les batteurs de femmes puis les pédophiles. Et pourquoi? Parce que c'est des good night qui ont été manipulés comme moi. Moi, le gars en avant de moi dans l'autobus, se tournait la tête, puis s'accotait sur mon amour que je sentais, ou mon pénis, sur mon chakra sexuel, ben, il touchait à ça quand les petites filles parlaient à côté. Mais lui, il ne le sentait probablement pas. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était un arrêt perdu dans le milieu de nowhere. Pourquoi que lui, je le voyais, il se tournait la tête et il s'accotait sur mon amour quand les petites filles parlaient ou les enfants. Ils ont juste à dire pédophile. Tu tombes avec une rose de pédophilie. Tu t'accroches ses enfants, tu commences à. Il accroche une partie un peu plus excitante de ton chakra sexuel. C'est pas juste partager un suçon, là. Ça commence à être arrosant sexuellement. Là. Après ça, les passants qui te font sentir ça quand ils parlent. Après ça, il sort les commentaires. Ah ouais, donc ça t'a le temps, blablabla. Les voix, ils parlent à ton subconscient, tu finis par tomber et t'essayer sur un mineur. Fait que le pédophile, c'est quoi? C'est un good night qui a été manipulé narcissiquement pour qu'il aime les enfants et qu'il en abuse pour qu'il aille se faire tuer en prison. Une autre manière de se défaire du good night qu'on essaie de tuer. Fait que là, tous ces meilleurs amis-là que la fille, ta blonde, te présente, c'est tous des narcissiques manipulateurs, des mâles alpha, qui a faux. Fait que là, ben toi, ben, il y a des bonnes chances que tu pètes ta coche puis que tu en battes un, que tu te ramasses en prison. Après ça, là, ils ont la psychose, que la DPJ, là, ils te manipulent sur la psychose, c'est pourtant juste passager. Puis la psychose, je m'excuse, mais c'est un éveil des sens. Moi, je veux être en psychose. Je veux être sur leur niveau, leur longueur d'onde, pour ne pas me faire manipuler, pour être le maître de mon initiative. Parce que vous êtes toutes des marionnettes. Excusez-moi, je ne veux pas être effronté, mais j'ai vu aller les marionnettes. Puis j'ai vu le monde tomber sur le programme quand tu t'accotes la suce, là. OB. Tu sais, puis OB, eau à terre, feu. Ouais. Non, tu peux le lancer des sorts, tu peux les commander, tu peux. Écoute-moi, les démos ont des effets sur toi, ça. Oui, eau, air, terre, feu. Haine, amour. En tout cas, bref, ils te programment, puis c'était eux autres qui avaient accès à l'amour. Puis ce qu'ils disaient sur l'amour, c'est des choses qui devenaient une partie de ton vocabulaire, de ton sac, puis de ce que tu aimes. Fait qu'ils faisaient aimer des mauvaises choses, des affaires de junk food, ils détériorent tes habitudes d'hygiène,
il détériore, il te sabote quand tu rencontres du monde, c'est tout le temps des conflits. Si c'est des bonnes personnes, tu es porté à te faire chier ou à péter ta bulle ou à te déranger ou à te confronter. Quand c'est deux bons Samaritains ensemble, c'est immanquable, ça recommence tout le temps. Là. Un autre rose, un autre mauvais sort. Oui. C'est comme des associations qui font, ça se déclenche comme une balle qui part, balançoire. Oh, une balle, balle, une autre balle, une fleur, une rose, blanc, blanc. Les roses, les fleurs, les roses rouges, les roses bleues. Ça, c'est pour les bleus qui regardent. On a des phases psychotiques. Ça, c'est ma personnalité multiple. Parce qu'il essaie beaucoup de trouver un diagnostic hein, quand tu enlèves ton enfant. Parce que ça prend un diagnostic pour que tu paraisses mal devant le juge. Là, une autre chose qu'ils font pendant qu'ils t'imposent des visites supervisées puis qu'ils te découragent minutieusement à ce que tu fasses jamais l'affaire sous aucun prétexte. Ils ne montrent aucun signe d'amélioration puis ils ne veulent jamais disparaître de ta vie. Puis de toute façon, quand ils arrivent pour fermer le dossier, ta blonde te pète une crise de malade, hystérique, jusqu'à ce que la police arrive parce que tu te chicanes. Fait que le lendemain, ben, quand la DPJ passe, ils ne veulent pas fermer le dossier parce qu'ils ont été avisés qu'il y avait eu une chicane jusqu'à ce que la police s'en vienne. Fait qu'elle, elle sabotait, puis elle gardait. La DPJ, c'était son outil pour se débarrasser du géniteur. Parce que c'était une veuve noire. Elle se débarrasse du géniteur après. Puis il essaye vraiment de le tuer. Puis elle te rend accro, alcoolique. Moi, elle me faisait penser à m'acheter de la bière à tous les jours. Tu sais, depuis quand une femme encourage un gars à boire? Tu sais, elle avait un plan derrière la tête. Puis chaque fois que je suis arrivé pour me sortir de la spirale descendante de paranoïa, de hantise et de violence et de consommation, ben, la porte a déjà fermé. Toutes les sorties que j'ai trouvées pour sortir de là, elle l'avait déjà calfeutrées. Toutes les options étaient en vain. Il n'y avait aucune issue, mis à part avoir envie d'abandonner ton enfant, puis de tout abandonner ou de te pendre, puis de... Parce que là, elle t'a vraiment fait perdre tout, là, ton casier, elle t'a fait perdre ta job de tatoueur à 100$ chez ta mère. Ta mère t'a mis dehors parce que l'autre, elle te manipulait, puis t'as grimpé d'un rideau, ils ne comprennent pas pourquoi tu t'es choqué devant un client, quand ils parlaient fort d'un bleu, puis qu'ils sont tout le temps en train de de te vendre une salade. Puis voyons, comment ça qu'ils ont tout le temps l'air à me parler? Ben, ils sont programmés, tu es le bouc émissaire. Hein? Fait que tu es comme programmé pour tout prendre au sérieux personnellement. Puis il y a toute une magie qui embarque, là, puis un système de dépressionnaire, parce que c'est système D. Puis ils servent de la drogue, ils servent. Puis là, le Goodnight, il y a juste des grosses femmes, ben, ils réussissent à privatiser le sexe parce qu'ils transforment toutes les belles femmes en putes. Parce que le motherfucker, les faux, quand ils sont avec le mari, ils partent avec les enfants, ils continuent à la avoir, elle tombe amoureuse de lui, il sac son camp. Elle n'a plus d'argent, le motherfucker, il n'en donne pas. Le père, ben, il donne pas assez de pension, fait qu'elle avait besoin d'argent, fait qu'il la convainc de devenir une pute de luxe à 500$ au château Frontenac. Fait que là, il privatise aussi le sexe. Il rend le sexe payant, puis c'est lui qui gère les escorts. Fait que, un autre sabotage qu'on fait au Good Night. Puis, fait que là, c'est ça, là, tu as un diagnostic de 2-3 psychoses que tu as faites. Après ça, la troisième, ils l'ont appelé la schizophrénie, mais pourtant, les voix ont juste commencé après qu'elle me déclare schizophrène. Quand je me suis ramassé avec les patients dans la salle d'attente, une madame qui me parlait dans ma tête, elle me disait de me suicider. Puis de faire ça qui n'était pas correct, puis de me saboter. Puis ça, ils m'ont médicamenté, mais il n'y avait pas question que j'aie le droit de visite sur ma petite pendant ce temps-là. Ben non, j'étais rendu schizophrène. Puis après 5 ans de diagnostic, docteur Lheureux, ben, elle me déclare, non, elle me dit 3 semaines. Elle voulait me changer sa clozapine. Ça, sa clozapine, ça augmentait mon rythme cardiaque. Il fallait qu'il me donne un bêta-retardant. Ben oui, un sale bêta qui retarde. Hein, m'a retardé, mon Christ. Il retarde mon cœur parce que les clozapine me l'augmente pour une schizophrénie qu'eux autres m'ont donnée. Tu sais. Il les tue par la médication, par ordonnance.
Ils t'obligent de te médicamenter de sur le marbre, même si tu n'en as pas de besoin, parce que sont vendus, les psychiatres, c'est des machines à donner des prescriptions. Puis ils ont réussi à faire prendre des pilules à des enfants normaux, puis du Ritalin, puis ils ont des pilules pour tout. Tout le monde a une petite pilule à Star, que ce soit une aspirine ou je ne sais pas quoi. Mais beaucoup, de plus en plus, ils ont des pilules de psychiatrie. Parce que c'est des machines à faire rouler Big Pharma. Puis ils épongent de l'eau sur le plancher, ils ne réparent pas le toit. Ils sont là pour traiter des symptômes et non les empêcher. Puis ça, c'est tout causé par de la manipulation narcissique, qui est, selon moi, la seule maladie mentale. Puis c'est un besoin compulsif et égoïste de toujours dominer et de gagner sous aucun prétexte, tout en pilant ses autres et en manipulant. Puis d'avoir le besoin obsessif de mentir et de cacher de quoi à quelqu'un que tu vas y faire plus tard, un genre de traîtrise ou d'un sabotage. Parce qu'ils sont tous traîtres, ils vont tous te backstabber, te poignarder dans le dos, rendu ou quand ils vont avoir ce qu'ils veulent, ils vont être les premiers à te laisser tomber quand ça va mal, puis ils vont plutôt même te parler d'une manière qui va te déprimer plus que d'autres choses. Parce que c'est des bleus, ils ont la langue bleue. La langue bleue, elle déprime à cause des maladies, puis à cause des maladies mentales. C'est des mantras, le mot. Au début, il y avait le mot. Le mot a tout créé. Et la pensée aussi. Il y a eu la pensée est devenue le mot. Le mot exprime la pensée. Il décrit la pensée et la catégorise. Le mot, le mantra, ça a un pouvoir magique. Ça a, tous les mots, les sons ont un pouvoir élémentaire, magnétique, avec la fréquence, puis de la vibration. Fait que leur langue, quand tu es entouré de personnes toxiques qu'on appelle des narcissiques dans le camp, qui travaillent collaborativement pour maintenir la dominance du mâle alpha de leur groupe, qui profitent d'exploiter les plus faibles, ou un plus faible en l'excluant, puis ils se mettent tout sur son dos, puis ils le démoralisent, puis ils pendent. Moi, quand je suis dans une foule, la tête me fait ça, puis je me mets à faire la pendule, si je pense pas trop à mon affaire. Je me réveille, je sors de la lune, puis je suis en train de faire la pendule. Ça fait je sais pas combien de temps, 2 minutes, que je fais le pendu là. Puis je suis le seul qui bouge dans toute la salle pour que le chanteur m'aboie, tu sais. Il ne fait pas exprès, là. Ça le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus que le monde m'évite, me parle pas, ils se font dire, parle-y pas, laissez tranquille, fermez le cercle d'en face. Fait que 6 fois par soir, je me fais exclure d'un cercle de discussion par quelqu'un qui vient se mettre de dos à moi à ça, puis qui crisse carrément en dehors du cercle. 4, 5, 6, 7 fois par soir. C'est immanquable. C'est des balles qui le dit de le faire. Des roses. The curse of Christ. Fait que tout te sabote. Fait que là, tu as la psychiatrie qui traite de schizophrène, parce que ça garantit qu'ils vont tout te demander des visites supervisées à la maison de la famille. Mais les maisons de la famille, là, c'est un paquet de sorcières, gorgones, qui t'observent et ils notent juste ce que tu pourrais faire de mal pour te leur biper et salir ton dossier. Puis il y en a juste 2 à Québec. Fait que c'est pour ça que ça fait 3 ans que je suis sur une liste d'attente pour voir ma petite. Malgré les 5 années que j'ai perdues en étant schizophrène, là, elle ne veut plus me déclarer schizophrène parce qu'elle pense que j'ai fait la comédie. La dernière fois que je les ai menacés de quelque chose, c'était une menace en l'air, c'était pas vraiment sérieux. J'étais un gars choqué qui s'exprime, qui a dit une chose de trop, là, sans vraiment vouloir le dire. Là. Mais eux autres, ils ont réussi à faire passer ça comme menace de mort. Quand j'ai dit que j'étais mode crucifié, blablabla, depuis quand on crucifie le monde de nos jours? Ben moi, on me crucifiait. Mais. Fait qu'elle m'a donné. J'ai fait 3 mois d'hôpital psychiatrique, supposément psychosé quand je ne l'étais pas. Là, je leur ai dit, j'ai fait la comédie pour pas aller en dedans. Pour aller en prison, me faire battre. Parce qu'un rasta et un marginal comme moi, ça se fait battre en dedans. On est la résistance, on est de gauche. C'est tout du monde de droite dans le crime organisé. Parce qu'ils veulent tous plus d'argent que les autres. Puis ils veulent tous être mieux que les autres, et ils veulent tous être boss, puis chef, puis gros. Fait que c'est juste ça qu'il y a en dedans. C'est pas pour rien. Ils sont en dedans, ils sont dangereux pour la société. Puis ben non, ils profitent de quelque chose qu'ils ne devraient pas. Puis ils servent puis ils tuent les bons chevaliers. Tout c'était comme. Puis ça, c'est des belles petites filles de centre d'achat, là. Quand je tatouais, là, tous les jours, ils venaient me donner un bec. Puis la famille Chagnon, là, ben, ils n'ont pas arrêté de m'envoyer des clients qui avaient des kisses à me donner. Des kisses, c'est des mauvais sorts.
C'est une nouvelle série d'habitudes qui vont te nuire le restant de tes jours, que tu n'es pas capable de te débarrasser, qui font que tu répètes toujours les mêmes erreurs. Ça se répète tout le temps, c'est un sort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont des tours de magie. Avant ça, il y avait juste la droite qui était capable de faire ça. Et les narcissiques. En ça, la gauche est capable. On maîtrise le feu à gauche aussi. Puis on a la belle petite étoile Wicca. Puis on peut te faire tomber en amour avec un criquet, te faire péter du cœur si ça nous tente. Fait que là, c'est rendu égal-égal. Mais le jeu fasciste est encore là. Et tout le monde protège I. Puis A-I-G-A. Ben oui, I-A-A, de la qualité numéro A, est alpha. I fait mal, ça fait mal. Tu sais, toutes les histoires qu'on peut te raconter qui te font penser à quelqu'un qui s'est fait tuer, qui s'est fait mal, qui est tombé d'une chaise roulante, qui est tombé handicapé, qui s'est fait piquer par un pickle au McDonald's, qui s'est fait arracher de quoi, arracher, puis à rapprocher. Moi, on m'a rapproché, tu sais. Le rap me roche, du crack, la roche. Le rap roché, rapproché. C'est la langue des oiseaux. Si tu décortiques les mots, puis tu prends les autres mots qui sonnent pareil, tu fais des définitions avec, puis tu peux faire parader le monde. Tu peux les menacer de mort sans que ça n'ait jamais été dit clairement, mais que la menace passe. C'est pour ça que ça s'appelle la langue des oiseaux. Tu as des oiseaux qui grassent partout. Tu as 3 oiseaux sur le dos, partout ce que tu vas quand tu es comme moi. C'est tous des porcs qui t'entourent. Tout le monde se transforme en porc autour de toi. Tout le monde te démoralise, t'exclut, ou te pète ta bulle en se permettant de te parler, ou ben non, il fouille dans tes poubelles, dans les affaires que tu as pensées la veille, ou des fêtes, ou quoi que ce soit. Là, dans le vocabulaire, ils t'ont déjà vu. Fait que là, tu te sens encore plus concerné, tu es tout le temps manipulé, tu es tenu ouvert, tu es amoché, on te draine les batteries. C'est tout le temps une guerre contre un porc qui te bouffe les émotions, qui te bouffe les rêves. Le voisin te réveille tout le temps quand tu t'endors, au même moment, 4 fois d'affilée. Tu as des spasmes à chaque fois que tu t'endors, 4 fois d'affilée. Tu te pètes sans mort, sans maladie, puis tu as un serpent de Bering dans le dos qui se promène, puis qui fond avec la musique, qui te fait respirer du noir. Tes poissons meurent pendant ce temps-là. Puis là, ils t'ont dit l'autre kiss, juste avant que tu respires, je sais pas quoi, qui goûtait bizarre, puis que le serpent te monte dans le dos. Puis ça, c'est un kiss mortel. C'est la fameuse rose rouge de la mafia, là. Puis là, tu paranoïes à cause de la langue des oiseaux, puis à cause que tu vois des cannes partout. Tout le monde qui a une canne t'attire l'attention, puis te la montre. Là, puis après, tous les fumeurs, s'ils tournent la tête pour que tu remarques leur cigarette, ils vont te chercher puis te tournent. Ils peuvent te contrôler à distance ou attirer en bougeant ton attention pour que tu vois la baffe. Tu es en train de voir des cigarettes partout. Après ça, ils vont te donner des cadeaux. Puis les cadeaux vont venir à de la poudre blanche. Les cadeaux vont avoir un esprit, puis les amis, puis là, ils vont juste débarquer avec des clients, puis ils vont tout regarder, puis partout ce qu'ils regardent, c'est leur cheval de Troie qui se déploie. C'est plein de personnes toxiques qui te dirigent vers de la poudre blanche. Tout te fait bumper sur de la poudre blanche. Tu penses à ta petite, c'est cigarette poudre blanche. Essayer de penser à ta petite, toutes les photos ont été effacées. Tu n'as plus aucun souvenir visuel dans ta tête de ta petite, du peu de fois que tu l'as vu grandir. Ils ont tout un trou noir de quoi te manquant dans l'image. Tu n'es pas capable de retrouver aucune crise de photos visuelles dans ta tête de ton enfant. Il y a tout le temps un trou où tu t'envoies une fraction de seconde avant qu'elle disparaisse, mais tu n'as jamais une image claire. Tu as des fausses photos de la mauvaise belle famille qui essaie de te tuer, qui est installée dans la place de ta vraie famille dans ta tête, dans leur slot. Puis les autres, ben, ils ont juste à te dicter vu que c'est tes parents, puis tu agis de manière à qu'est-ce qu'ils vont avoir dit dans la journée. Fait qu'ils vont parler d'une manière qui réussit à commander le fils en bas. C'est pour ça qu'ils appellent ça la familia, la mafia. La familia, c'est parce qu'ils te changent ça pour une famille toxique. Dans tes shorts, dans ta tête. C'est tout du monde qui te bombe vers la consommation, vers le sexe, vers la masturbation. Tu es tout le temps tout seul. Hein? Fait que, ils vont rire de toi parce que tu te masturbes. Ils vont te vendre des putes, des danseuses. Là, tu vas avoir juste des dealers de poudre qui t'offrent de la cocaïne pour tatouer.
Fait que là, vu que tu consommes, ben, ils ne veulent jamais te laisser, même pas une fin de semaine sur deux avec ton enfant parce que tu consommes. Là, le crack, ça fait longtemps que tu n'en fumes plus, puis tu fais juste un speed de temps en temps. Ben, ils vont laisser les enfants, les trois enfants, au gars gangster qui vend du speed, que tu tatoues, qu'il y a des vieux meubles, que ça traîne partout dans son appart, délabré. Ben, lui, ils vont y laisser son enfant, puis ils vont les laisser en couple, parce que, ben oui, l'enfant va grandir bleu. L'enfant va grandir bleu, crosseur, traître, hypocrite, à droite, avec un père gangster. Fait qu'ils veulent, puis en plus, s'ils savent que ça ne durera pas, ils vont devenir monoparental, encore plus déstabilisant pour l'enfant qui a plus de chances de devenir délinquant pour affaiblir la société. Après ça, ben, la DPJ a justement un programme pour les enfants de Good Night, bons samaritains, devenus délinquants, pour les endoctriner, les institutionnaliser, puis en faire pondre des petites machines, des petits robots travaillants qui vont consacrer leur vie à du 40 heures. Si on était intelligent, on ne travaillerait pas plus que 25 heures par semaine, chacun, puis on manquerait de rien. Puis, on serait tous égaux, là, puis il n'y a personne qui se gâterait plus qu'un autre qui ne le mérite pas. S'il n'a pas étudié ou fait en sorte de pouvoir le faire. Puis la médecine, les vétérinaires, puis les dentistes arrêteraient de nous prendre par les gars juste parce que c'est un besoin nécessaire. Puis c'est ça. Fait que, bref, les enfants des Good Night se ramassent à DPJ en famille d'accueil. Ou ben non, chez une mère narcissique, manipulatrice, veuve noire, manipulatrice de pieuvre, aux tentacules et à la toile éternelle. Là, tout le temps que tu passes avec eux autres, là, ben, ta petite, comment qu'ils l'habillent, ça représente ton attitude. Tu es tout le temps pris en photo, puis ils ont tout le temps une longueur d'avance sur toi, puis tu es tout le temps en train de réagir à ce qu'ils t'ont fait. Parce que les autres, ils ont le droit de te faire des coups de cochon, parce que c'est tout le temps toi qui se fait arrêter quand tu réagis. Parce que les autres, ils savent quoi qu'ils ne doivent pas faire, tandis que toi, tu ne le sais pas. Ils ont déjà toute une série de lois implantées exprès pour avoir comme backup contre le Good Night, pour le discréditer et l'exclure des droits parentaux. Puis il y a plein de choses que le Good Night pourrait finir par faire, qu'ils peuvent exploiter, qui n'est pas si grave que ça. Ils m'ont donné un harcèlement criminel parce que j'ai envoyé trop de messages vocaux à ma petite. Mais la raison pourquoi j'en ai envoyé autant, c'est que j'étais en colère parce que sa mère était allée voir mes intervenants de l'équipe Sims. Sims, hein? Tu sais, l'émission, le jeu Les Sims, là, tu leur fais faire tout ce que tu veux dans leur vie de tous les jours. Tu sais, ils ont l'équipe Sims pour les marionnettes qui ont reconstruit avec la psychiatrie. Les Good Night qui ont transformé en bouche fermée, qui ne communiquent pas, discrédité, traité de fou et arriéré sa société, qui auraient toutes été des bonnes influences, des Claire, des François, des Simon. Fait que c'est toutes des histoires de Good Night démolies. Regardez, souvent, le bon samaritain va être insécure, va avoir été parasité, harcelé, drogué, crossé, utilisé, trahi. On va y avoir volé sa femme, il va finir monoparental. Le bon policier aussi va finir monoparental. Le bon avocat, le bon, tu sais, tout. Puis là, tu vas voir, là, tu passes devant les avocats, ben, ils ont toute une attitude fasciste, puis ils ont tous des implants qui font maintenir une dynamique fasciste où ce que le fascisme en sort gagnant dans toutes les causes. Puis après ça, ben, toi, on ne veut pas te laisser ton enfant, puis t'es pogné sur une liste d'attente de toute façon qui finira jamais. Fait que moi, je peux pas rien faire pour l'avoir, là, je suis sur une liste d'attente. Puis, de toute façon, ils vont te trouver quelque chose. Là, ils m'obligent à faire des intervenants. Puis, ils m'ont fait, au début de l'histoire de DPJ, ils m'ont fait faire, pendant mes visites supervisées, ils m'ont fait faire une expertise sociale. Ça, une expertise sociale, tu deviens un expert après ça. C'est que tu n'es plus le père, tu étais l'expert. Ben, c'est ça, une expertise psychosociale. Parce que là, tu vas passer 3 heures à parler de toi du mieux que tu peux, de bons souvenirs, de choses qui ne te crucifieront pas parce que tu as affaire à une évaluatrice de la DPJ. Fait que tu vas parler en bien de toi, puis de Cossin, puis de comment tu as grandi, puis elle veut savoir ton développement cognitif, ou je sais pas quoi, là.
Puis il y a de quoi qu'ils vont, une crosse qu'ils vont chercher là-dedans, là, supposément tu étais le même avant, tu ne changeras pas, ou je ne sais pas quoi. Là. Mais, fait qu'après ça, elle te revient 2 semaines plus tard avec un torchon de 5 pages dactylographie de marde et de cossins inculpants puis crucificateurs qui font juste t'enlever de la calice de crédibilité devant les yeux d'un juge qui ne veut bien sûr pas t'accorder une fin de semaine sur 2 avec ton enfant. Fait que les avocats, les juges, les bourgeois de Beauport, tu sais, quand c'est beau un port, il y a de quoi de pas correct, hein? Un port, un cochon, tu sais, pas un port de mer. Beauport, c'est tout là qui se ramassent, les astidras, là. Puis à Orléans, parce qu'il Orléans, c'est quand tu en fais, si tu fais l'enfer en langue d'oiseau. C'est quelqu'un qui te niaise puis qui dit tout en parce que si tu viens démoraliser, il se transforme tout en lui. Puis tu finis par avoir envie de t'apprendre tellement que tu es écœuré de te faire niaiser partout. Puis là, la DPJ te décourage, elle te serre les vis, elle t'impose de plus en plus de contraintes, tu fais jamais l'affaire, ou de tout le temps un sabotage, ou ben non, elle a réussi à t'arrêter pour une gaffe de communication par la police, elle te fait faire du temps, elle va faire une thérapie de 4 mois, puis elle m'a refait refaire la prison pour l'harcèlement criminel. La seule raison pourquoi j'ai laissé autant de messages à ma petite, c'est que sur le téléphone, il faut que tu tiennes le piton, puis si le téléphone sonne, ou qu'il y a une alerte, puis tu perds tout ton enregistrement. Si ça fait 20 minutes que tu t'expliques, c'est extrêmement frustrant de perdre des idées que tu as développées pendant aussi longtemps. Et ce que je faisais, c'est que je laissais toutes les petits 5 minutes, mais je dois en avoir laissé pour 2 heures. Mais c'est pas grave, c'est mon enfant, j'ai le droit. Puis ils réussissent en plus la psychiatre, elle trouve ça plus fort qu'elle. Il faut absolument qu'elle recommande un interdit de contact d'être maintenu. Ben oui, ben oui. La psychiatre recommande qu'il y ait un interdit de contact avec ta petite. Pourtant, t'es même pas là à cause de la folie, là, tu fais la comédie. T'es même pas fou aussi. Fait que là, on m'a coupé de ma médication aujourd'hui. Puis là, ben, la DPJ, j'ai plus affaire à ça depuis qu'elle a eu la garde légale à 100%. Puis là, ben, là, je me fais blâmer de couper le sport de la petite parce que la mère ne gagne pas avec son diplôme en enseignement des arts. Elle ne réussit pas à avoir une tâche pleine parce que c'est une rate. Puis il est probablement écrit dans son front faites-moi crever de faim toute ma vie, puis donnez-moi pas assez de job, je ne le mérite pas. Fait que, elle ne réussit pas à avoir une tâche pleine. Fait qu'elle est pauvre. Fait que pour payer le sport de la petite, ben là, ça serait de ma faute parce que j'ai traîné en cours, parce que j'ai pas le choix, parce qu'on me fait attendre sur une liste d'attente, parce qu'on ne veut pas m'accorder une fin de semaine sur 2 à cause de problèmes psychiatriques inexistants dont ils se sont servis pour me tenir éloigné de ma petite et qui m'ont donné même la schizophrénie. Je m'excuse, les voix ont commencé après qu'elle me déclare schizophrène avec les patients dans la salle d'attente. C'est des narcissiques télépathes qui t'harcèlent puis qui te disent des mauvaises affaires. C'est ça la schizophrénie. Les autres, ils se parlent sans arrêt sur l'intercom quand ils collaborent. Puis ils expliquent quoi faire dans le tête. Ils se collent puis ils se parlent. Là, tu m'entends. En tout cas, je sais pas si ça aide. Le vrai monde sont fermés à double tour, puis ils ont un manteau d'hiver avec du poêle, puis tout qui les protège, je lui fais parler de la bonne manière. Ils ont tout un nez, hein. J'en ai un nez dessus. C'est quand tu parles du nez, innocent comme un enfant, franc et honnête, c'est janvier. C'est la peau de Jean. La peau de Jean avec manière d'écrire, de parler, qui protège contre le mal. Parce qu'elle a un nez dessus. Puis là, ben moi, on me tient tout le temps en paix parce que je suis un janvier. Si moi je passe devant un juge, ben c'est clair que je vais me saboter et que toutes les balles sabotage vont sortir. Juste la dernière fois, là, qui ont bien vu que je n'étais pas choqué pour de vrai après la petite. C'était juste l'amour qui se rendait à ma petite. Puis l'avocat, quand il a dit ce que j'ai dit, il l'a dit avec de l'amour. C'est ce que la petite a perçu de tout mon état choqué. Quand tu dis que tu n'as même pas le droit d'exprimer de la colère à ton enfant sans me faire traîner en cours pour harcèlement criminel. Après ça, tu as fait la gaffe, disais, m'a te crucifié si tu m'empêches de la boire.
la charge d'une tentative de meurtre, une menace de mort. Tu vas faire de l'hôpital, tu passes proche de tout perdre. Puis pendant ce temps-là, ils t'envoient des clients toxiques qui sabotent ton environnement de travail, laissent des mauvaises notes à d'autres clients narcissiques pour qu'ils te fassent chier, tout ça. Puis ils te sabotent, puis là, tu penses à ton nom de shop, puis ça te dit, va pas là, il est pas bon. Il y a une voix que tout le monde entend, le subconscient entend que le dit pas appeler. Fait qu'ils sabotent ton entreprise sur le mind space collectif qu'on appelle la conscience collective, puis sur ce que le subconscient capte comme information quand il arrive à quelque part. Les autres, ils ont juste à le penser pour le laisser comme une jaune dans ta routine, puis te mettre des envies de fumer partout. Ils ont juste à trouver de tes émotions, mais l'associer à l'envie, ça devient une envie de fumer. Ils mettent du feu autour, feu, ça brûle. Tu sais, là, fait que là, tu as envie de quoi, tu sais. Fait que c'est tout qu'un jeu fasciste. La DPJ et les centres jeunesse, c'est un outil fasciste qui vole les enfants à gauche et les élèves dans la droite capitaliste. Donc, où ils deviendront des bons petits robots pour faire rouler l'économie qui détruit notre planète. Le capitalisme a échoué, le fascisme n'a pas sa place, et le communisme a échoué aussi parce que les deux sont corruptibles. La seule option qui reste, c'est l'anarchie en plein centre pour faire plaisir également à tout le monde, privé et gouvernemental, mais pas droite, but, gauche. Non, c'est droite, support gauche, gauche, support droite. Égale collaboratrice. Là, il faut arrêter, il faut voler les enfants du bad night, puis il faut battre le bad night. Puis donner la curse of Christ au bad night, puis c'est le bad night qu'il faut manger, mais qu'on manque de bouffe, puis que les abeilles vont mourir parce qu'ils ont arrêté de polliniser, puis arrêtent de polliniser parce qu'ils sont morts, on n'aura plus de bouffe, fait qu'on mangera le bad night, mais qu'on devienne cannibale dans le Black Summer. Tu te rappelles le Black Monday? Des zombies partout qui se battent pour des TV. Ben imagine ça parce qu'il n'y a plus de bouffe. C'est qui tu penses qu'on mange? Eat the rich. On mange les beaux porcs. C'est nous autres la majorité. Ouais, vous avez fait un psychopathe sociopathe de moi. Je suis le fruit de vos entrailles. Je suis votre pire cauchemar. Je suis Satan. Je suis l'enfer. Et ceci marque le début de tourments éternels et la dissipation de votre être et de votre entité céleste à la fin des temps. Et la fin du temps. C'était ma curse. Vivez avec la curse of Christ, Bad Nights et Hein. C'est du casting au prêtre. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Fait que c'est ça, je suis un prêtre fou, astronaute, mais je suis aussi le petit rhino des rouges parce que Rudolph, with your nose so bright, won't you lead our sleigh tonight? Parce que mon nose est so bright que j'ai clairvoyu dans toute l'histoire fasciste de manipulation cachée par la psychiatrie, soutenue par le harcèlement social du camp, en collaboration secrète. La Marilyn Monroe qui fait ça, hein? Hollywood, la TV qui transforme tout en clones, l'armée des clones de Star Wars est vrai. Ils tombent tous sur un programme fasciste quand ils ont affaire à moi. Ça tombe tout evil. Ça existe, les clones. Là. Vous êtes des clones de la télévision. Ça fait 20 ans que la télévision vous dit c'est quoi la vie. Vous êtes des clones. Vous êtes des programmes qui agissent selon un programme que la télévision vous a implanté. Là, le programme était rendu fasciste. Il butait la mauvaise personne. Il butait moi. Il me volait mon enfant, qui aurait été une Jeanne d'Arc, puis une forte puissance anarchique pour le pouvoir au peuple et l'égalité et la prospérité. Mais la prospérité, il faut faire attention, la prospérité détruit, l'économie détruit, le capitalisme détruit et tue. On a des gros changements à faire dans la société, puis la DPJ c'est le coup de grâce avec la psychiatrie au good night qui a tout perdu. Puis qu'il reste juste une corde. Tout le monde te parle d'une corde dans la vie. Puis du 7 qui ressemble à une potence, ça mène à 13. Puis là, après ça, tu as 12 puis Hell Heaven. L'enfer, le paradis, puis to Hell back. Enfer, paradis, puis tu retournes en enfer. 11, 12.
ça finit à 13. Là, tu as tout un jeu de mots, de jeu de lettres, les deux veulent 3, puis toi, tu veux protéger 3, mais 3 t'exploite parce qu'il est endoctriné. 3, la ville de 3, les chevals de 3 existent. Puis la DPJ, ben, c'est une instance qui soutient un règne fasciste. Parce que les petits culs de Beauport en civique veulent tout te battre. Puis les petits culs en motocross, ben, ils aiment ça se faire crosser par le motocross. Parce que le motocross, le bon bas ranci maintenant. Parce que c'est quand même décidé. On décide leur dé. On scie leur dé. C'est le début de la fin pour de la corruption, comme les centres jeunesse et la DPJ. Vous allez dire, je l'ai mérité, j'ai ça, j'ai été un drogué. Ben oui. Puis il laisse ses enfants des vendeurs avec des maisons malpropres et mal installées. Moi, juste parce que je faisais un speed de temps en temps, puis j'avais eu un lot passé de drogués. Puis là, bien sûr, je suis quelqu'un d'agressif. Hein? Elle a réussi à me faire embarquer pour violence conjugale en me faisant briser mes conditions, en m'invitant à voir la petite pendant un interdit de contact. Je dis, oh, ils ne sauront pas, je vais y aller, je vais pouvoir voir la petite. Ben, elle en a profité, elle a fait exprès de déclencher une méga chicane, à me frapper dessus, puis à me déchirer mon manteau sous le dos quand j'essayais d'aller dehors. Puis jusqu'à ce que la police me ramasse dans le cours, bris de condition, ils ne peuvent pas me faire confiance, ils m'ont enfermé 3 mois de temps. 3 mois de temps, puis 4 mois de thérapie. Là, ça croûte, j'ai du crack dans la tête. Puis, depuis que j'ai parlé de ces affaires-là, ça comme j'ai des tunnels à débloquer. C'est la vérité qui est cachée. Ça. Quand t'es mort l'alpha comme moi, t'as tout ça en guirlande dans le toi. Mais je suis peut-être Sigma. Je contrôle l'alpha de la distance qui contrôle le monde. Si je veux. Je lui montre des bons tours de magie. Je lui montre l'énergie, le way. Prends ton way. Le wake up, way. Wake up, wake up, wake up. You got to realize, des vrais yeux, realize, des vrais mensonges, realize, spelling, spell, casting de cinéma, program, remote control, du contrôle à distance. C'est tout une arnaque. Le christianisme le soutient, puis il amène le monde, comme moi, faire le chemin de la croix et de Stations of the Cross. Moi, j'ai des Stations of the Cross for you. We'll take care of that for you. War on top. Pyramide à l'envers, en l'air. Allez chier dans votre pyramide hiérarchique, dans le bas. C'est ma théorie de psychosé. C'est moi qu'il fallait bien que je fasse le fou, hein, paraître un peu dément, pour perdre toute crédibilité. Ah, il m'insulte. Il y a de quoi qui fait que tu commences à te payer une robe de schizo quand c'est pas le temps pour paraître fou. Quand tu te fais évaluer par le docteur, tu n'es pas capable de t'empêcher d'avoir l'air plus schizo que ce que tu es vraiment. Il y a de quoi qui fait que tu as de l'air encore plus débile. Ta manière de parler, elle tombe comme la manière de parler d'un vrai malade mental. Là, il garde, puis il t'interne, puis il donne une ordonnance de traitement. Non, oui, la cour t'oblige à prendre des médicaments. Et bien, il était pour m'obliger à prendre la clozapine qui accélérait mon cœur pour qu'il me bêta-retarde. Hey, tu parles d'un hostie de bonne idée. Toi. On lui donne de quoi sa tête, ça gruge le cœur, puis on lui retarde le cœur en plus. Il me semble que me faire retarder à chaque calice de battement pendant 40 ans, moi, qu'est-ce que ça ferait, si? Franchement, il tue en plus en me disant que c'est de la médication. Il t'achève en psychiatrie. C'est bon. En plus, ils guérissent à rien, ils font juste réparer éponger l'eau sur le plancher pour vendre les médicaments à Big Pharma, faire payer ça à l'État, parce que tu as perdu tous tes jobs, tu ne réussis pas à t'entendre avec personne, tu les as tout le temps sur le dos, tout t'énerve, tu perds tous tes jobs, ça leur dit engage-les pas quand tu postules, tu es fait pour devenir sans-abri quand tu es comme moi. Ça, c'est les voleurs d'enfance puis le fascisme. Ils ont essayé, puis ils essaient toujours de me tuer. Mais là, ils ont arrêté parce qu'il faut parler de la vérité pour pas que ça devienne réalité. Ils essayaient. Et ils ont fini, ils ne sont plus capables maintenant.
et se feront démanteler. On verra leur vraie et juste fonction dans la société de nos jours. Voler à gauche, élever à droite, capitaliste, des petites machines qui vont faire rouler l'économie. Le capitalisme, c'est un serpent qui se mange la queue. Le fascisme le soutient, puis il privilège une élite d'enfoirés qui ne le méritent pas, qui est placée au-dessus d'eux autres dans une hiérarchie qui est asservie au salaire minimum, au profit d'un 1%. Puis avec des instances gouvernementales, ils réussissent à maintenir un système fasciste, quasiment totalement fasciste de droite. La collectivité mange la claque, les coopératives ferment. Ah, ils parasitent les bibliothèques, les milieux culturels avec la drogue, les universités, les cégeps, pour affaiblir la culture, les églises. Ils montent à sacrer pendant que tu es choqué pour que les mantras des sacs n'aient plus d'effet. Parce que si tu dis tabarnak, c'est une porte d'énergie. Asti, laisse ton ventre aller. Asti, c'est une petite porte d'énergie froide. Après ça, sanctuaire. Porte d'énergie plus haut. Après ça, cathédrale. Grosse porte d'énergie. C'est tous les mots saints ont comme un équivalent énergétique, mais ils ont montré à le dire en colère pour que tu te ramasses en tabarnak, là, tu te ramasses à la table. La table, ouais, ça, là, tu jettes ton premier envie puis ce que tu vas vouloir plus tard. Moi, je suis capable de le changer, ça. Moi, je veux du jus. Je veux pas de drogue, je veux pas de cigarette. Mais si je suis loin, je veux du jus. Parce que c'est à la table, j'ai pris du jus. Puis je l'ai pris. Fait que c'est ça que je veux à ce temps. J'en sais pas mal plus que ce que sa mère elle va l'avoir détruit. Elle a même rendu son petit gars noir, Tourette, parce que les deux tours sont des hosties de macaques pervers narcissiques dans cette famille-là. Je suis surpris que ma petite, elle parle pas. Il faut que tu extirpes toute forme de voix de là-dedans, puis elle a des attitudes de fraîchier qui avec ses médailles là, de genre de quelqu'un qui t'écœure, qui rit de toi parce qu'il a gagné. Là, elle développe des attitudes des petits animaux Snapchat. Là, ben c'est ça le zoo, hein, c'est le camp. Le camp, il te met dans le zoo. Dans le zoo, tu as plein d'animaux comme les petites filles Snapchat avec des oreilles là, qui viennent te parasiter l'esprit puis se servir de toi pour te manipuler. Tout un paquet de petits temples fascistes, ça, les petits animaux Snapchat, sont tous là, les fachos. Ceux qui commentent dans les affaires live le plus, ben, c'est tous des fachos. Ça. Ils pissent à chaque commentaire. Ils contrôlent mentalement ce que la personne à la vidéo fait pour la faire agir de manière fasciste. Parler des choses, des mots aux endroits fascistes et non aux endroits bons. Encore le fascisme, c'est de la manipulation mentale de conscience collective et la création de maladies mentales soutenues par une psychiatrie et des docteurs endoctrinés, ainsi que des intervenants de merde, menteurs, d'expertise psychosociale qui servent juste à te décourager, te démoraliser et tentent de te convaincre d'abandonner ton enfant au profit de la droite capitaliste. Qui, mon histoire est finie. Puis ça fait 11 ans que ça dure, 12 ans. Je sais à peine si j'ai eu l'équivalent d'un an avec ma petite. Elle pense que je suis un moins que rien parce qu'ils m'ont accusé de faire de l'aliénation parentale. Quand c'est eux autres qui à fond, la preuve, c'est qu'aux yeux de ma petite, je suis un moins que rien. Fait que, il va faire beau dès que je paraisse bien pour ma petite. La bière qui l'a fait. Je bois même pas. Fait que ça va probablement être dans l'adolescence qu'on va réussir à s'approcher si ils ne m'auront pas tenu à l'abri trop longtemps, à l'écart trop longtemps. Quand t'es alpha, t'as des tentacules qui te promènent dans le dos. Faut que t'es crunch. Non, je vais avoir l'air fou. Parce que je fais le ménage en dedans de moi. Des toiles magiques avec de l'amour et des glues dedans. Des slimers. Fait que je vous souhaite pas d'avoir affaire à la DPJ ou même les centres jeunesse. Parce qu'ils font des petites machines capitalistes intimidantes qui parlent de violence quand tu es libre.
qui démoralise la résistance, puis celui qui se tient debout, qui est un vrai bon chevalier, qui se tient pour ses convictions, ben, il fait partie de ceux qui lui font peur. Le fascisme, c'est de faire peur à la résistance, aux militants, aux activistes, et à ceux qui amélioreraient le système, puis les tenir exclus, puis tais, et sans enfants. C'est ce qu'on m'a fait. Gloire au métal.